L'album s'appelle Where Miracles Can Happen. Pourquoi ce titre? Ce sont deux gars qui viennent de milieux différents, cultures différentes, histoires différentes, façons de faire. Et on a réussi à fusionner comme un truc miraculeux, quoi. C'est réussir à faire de la musique avec quelqu'un. C'est pas tout le temps que ça se passe. Même un beatmaker avec un MC, des fois, tu peux faire un titre et tu sens que ça va pas. Et t'abandonnes, tu vois. Nous, ça s'est enclenché. Et après, je pense qu'on s'est lancé plusieurs idées de titres. Et ce truc-là est tombé. Et on dit, ça pourrait passer, même par rapport à la cover. Tu vois, Ça, c'était la question d'après. Mais pour rebondir sur ça, c'est un peu la même chose chez les musiciens quand tu as un groupe qui se crée. Ils sont toujours, bah tiens, on va chercher un bassiste. Tu vois, si c'est le batteur qui veut créer un groupe, on va essayer de trouver un bassiste. Et quand ils testent un bassiste et que ça va pas, parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Pas parce qu'il joue pas bien, mais parce que ça correspond pas au groove, au style, à l'univers. Et là, c'est la même chose finalement, quoi. Voilà. Sauf que là, voilà, on est avec des machines, on est avec certains musiciens, on fait poser une basse par-ci, on fait poser une trompette par-là, et c'est ça qui est chouette, quoi. Tout à l'heure, tu as parlé de la cover, justement, j'avais vu qu'il y avait des choses à dire sur la cover. Il y a des axes personnels, des photos personnelles. Vous avez joué sur le côté... vous avez joué. Je vais pas dire jouer, mais il y a un côté émotionnel, il y a un côté lien. Pourquoi avoir fait ce choix? Là, il y a une référence clairement de disque au départ. Voilà. En fait, à la base, comme il a un studio, tu vois, avec une SSL, moi, j'étais sur une idée un peu cliché. On fait une photo avec la grosse machine. Et après, à un moment donné, je lui ai proposé, je lui ai montré la cover d'un projet de Peanut Butter Wolf. Il y avait plein de photos. Et je lui dis, ce serait bien de prendre des photos personnelles de chacun et les distiller comme ça et créer un patchwork et raconter une histoire là-dedans. Et après, chacun a mis les photos qu'il avait envie. Et même par rapport aux dédicaces, tu comprends les photos, tu vois, les gens disparus, les gens là. Tu vois, c'est... Avant, je pouvais pas je me rappelle à notre rencontre, à un moment donné, tu m'as piqué sur une question. Oh, je t'ai piqué. Désolé. En fait, tu me parlais de coups de blues. Tu vois, est-ce que tu as des coups de blues? Ah oui, je me souviens de ça. Tu vois, je me rappelle qu'à cette époque-là, tu vois, on parlait du Sherman. Tu vois, à cette époque-là, je pouvais pas parler de ma vie personnelle et de mon vécu. C'est-à-dire, derrière des pochettes, je pouvais me cacher. Ma musique, elle est subliminale, mais je raconte ma vie depuis le départ dans ma musique. Et là, sur cette pochette, tu vois, j'ai mis des photos de gens, de ma famille, tu vois, la plupart du temps, ou de mes potes, des gens disparus, tu vois. Et c'était ça le truc, c'est plus me montrer à nu, toujours en subliminal. Faut me poser des questions pour savoir qui est qui. Mais quand je vois cette pochette, tu vois, c'est ma vie. Quand Azaya m'a soumis l'idée, en fait, on a foncé. Après, nous deux, on n'est pas infographistes. Donc, du coup, il fallait trouver la personne. Moi, je l'avais déjà en tête, donc il fallait que je propose. Donc, je remercie DJ Brands pour nous avoir aidés. Et puis, surtout, pour avoir mis en forme l'idée de départ, parce que ça, c'était pas évident. En plus, après, il y a eu une animation vidéo et tout, donc ça, c'était vraiment super. Et l'idée, effectivement, de partir sur des choses très personnelles, moi, ça me plaisait aussi, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait sur une cover. Et puis, oui, raconter une partie de sa vie, la musique nous aide à faire véhiculer tout ça, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est chouette, parce qu'encore une fois, on n'est pas parti sur la première idée que Azaya a eue, c'est-à-dire le studio devant la console, qu'on peut retrouver sur plein de pochettes finalement. Et encore une fois, voilà, on a poussé le truc un peu plus loin. On s'est dit,
Bah ouais, bon, quand il m'a montré la cover de cet album, justement, j'avais ah ouais, putain, c'est une chouette idée ça. Allez, on fonce, on voit si c'est possible. Donc on a d'abord réuni les photos, ensuite on a envoyé ça à Brands, et puis il nous a dit bah ok, pas de problème, je vous propose quelque chose. Et voilà, et puis ce qu'il nous a proposé, ça nous a plu. Il y a eu des petites choses à remodifier. On a retiré des photos, ajouté des choses. Le front était bien, le back, il fallait qu'on revoie des choses aussi. Voilà, et le résultat est top, quoi. Comme le contenu, comme l'extérieur. Et nous, on est hyper satisfaits de. Ouais, je suis fier de tout ça. Ouais. Moi, j'ai la sensation que vous avez créé une histoire finalement, même à vous écouter. C'est pas juste un featuring ou une combinaison. On sent qu'il y a quand même beaucoup plus que ça et que vous racontez une histoire, quoi. Ouais, c'est ça le but. C'est comme, tu vois, je pense un acteur, il commence à faire des films, il est sous la coupe du réalisateur, et après, plus il évolue, plus il fait des films, et plus il veut raconter des choses, et il s'oriente sur des messages. Bah, je pense que maintenant, c'est ça, c'est la musique qu'on fait ou que je fais. Moi, j'ai envie de lancer des messages, tu vois. J'ai d'autres projets qui arrivent. Là, tu vois, je vais faire un autre projet. Bah, là, c'est plus père-fils, tu vois. Là, je vais développer ce truc-là, ce concept. J'ai envie de... Même si j'écris pas de texte, je rappe pas, tout ça, je veux laisser des images, des concepts, et raconter des choses qui pourront peut-être servir ou pas, mais moi je laisse des traces, tu vois. Même dans les dédicaces, tu vois, maintenant je commence à me dire, il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute ma musique, mais ceux qui auront mes disques, à un moment donné, peut-être ils retourneront sur ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, et peut-être ils me comprendront un peu mieux, puisqu'on est tous discrets, on ne se raconte pas, et peut-être ils pourront même écouter ma musique différemment. C'est des moments très personnels de notre vie, et la musique nous aide justement à... c'est clairement une thérapie, en fait. Hein. Voilà. Clairement une thérapie, et c'est ça qui est bien, en fait, dans la musique, c'est... On fait de la musique pour soi, mais en même temps, tout en la partageant pour ceux qui ont envie de la découvrir, et il n'y a pas de... Voilà, enfin, il n'y a pas d'obligation, en fait. Voilà, c'est... les choses... c'est ça qui est génial avec la musique, et c'est que c'est vinyle, tout ce qui est enregistré ou mis sur les plateformes de streaming, c'est à vie, quoi. Donc les gens ont le temps de découvrir, et un jour il y a des gens qui vont tomber dessus. Moi j'ai été hyper surpris à Bruxelles. J'ai eu une commande d'une personne qui a vu le post sur Instagram justement de Dorian, qu'on salue au passage, de Gilbert Joseph Saint-Michel, qui a posté justement le disque, et cette personne l'a vu et elle pensait que c'était un album américain. Okay. Donc elle a écouté une fois, 2 fois, 3 fois, et donc du coup elle a commandé le disque la semaine dernière. Voilà. Donc tu vois, c'est des choses comme ça qui existent et qui peuvent se passer, et c'est ça qui est chouette, quoi. Tu vois, à notre niveau, en tout cas, c'est ça qui est super, quoi. Voilà. Et nous, on est hyper contents, tu vois. Enfin, ça nous suffit, quoi. Welcome to the next